Pensons qu'il est important que Taïwan puisse faire bénéficier la communauté internationale de ses compétences dans des matières aussi diverses que la santé, la coopération policière, le dérèglement climatique ou encore l'aviation civile. Également la 21e économie de ce globe et le 18e exportateur mondial. L'île est donc un maillon indispensable au système de sécurité globale. Évident que c'est le cas de Taïwan dans bien des champs d'action, le plus emblématique étant bien sûr celui de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, compte tenu de l'expérience éclatante de l'île dans le traitement sur son sol de la pandémie mondiale. Mais c'est vrai aussi pour Interpol, pour l'Organisation de l'aviation civile et pour la commission de l'ONU dédiée à l'action contre le changement climatique. Les autorités françaises ont régulièrement mené des démarches au sein de ces enceintes internationales pour obtenir un consentement à la participation de Taïwan, certes en statut d'observateur, mais avec l'accès aux échanges d'informations et de réflexions produisant un effet utile. La France a des intérêts dans cette partie du monde. Taïwan produit 84% des semi-conducteurs les plus sophistiqués utilisés sur la planète. Comme vous le savez, chers collègues, notre industrie automobile en dépend. En raison de l'importance de ces échanges internationaux que ces activités économiques génèrent, il est anormal que Taïwan, qui dispose de 2 compagnies aériennes renommées mondialement, ne puisse pas participer au débat concernant la sécurité aérienne, les services de navigation, la protection de l'environnement et les questions économiques. De même, avec l'augmentation constante de passagers qui transitent par Taïwan, il est regrettable que ce pays soit exclu d'Interpol, alors que nous souhaitons accentuer nos efforts pour lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue ou toute forme de criminalité. Malgré la prospérité et la stabilité de cet État, le célèbre hebdomadaire britannique The Economist vient d'illustrer la couverture de sa publication du 1er mai 2021 en soulignant que Taïwan était l'endroit le plus dangereux de la planète en raison de la menace militaire de la Chine qui pèse sur l'île. La paix et la prospérité de cette région sont importantes pour l'ensemble du monde. Nous devons travailler ensemble à la préserver. Les questions du bien-être de l'humanité sont au cœur de nos préoccupations et c'est tout le sens de notre démarche aujourd'hui. La résolution que nous proposons aujourd'hui de voter a pour objet d'inciter le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à renforcer l'intégration de l'île au sein de différentes instances internationales. Cette initiative a été saluée par la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui a souligné l'opportunité de telles coopérations. Le gouvernement français, par la voix du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a déjà eu l'occasion de dire son soutien à l'objectif poursuivi par la résolution. Nous pensons qu'il est important que Taïwan puisse faire bénéficier la communauté internationale de ses compétences dans des matières aussi diverses que la santé, la coopération policière, le dérèglement climatique ou encore l'aviation civile. Aussi peuplée que l'Australie, les risques de transmission y étaient d'autant plus importants. Taïwan a toutefois tiré les leçons des épidémies de SRAS en 2003, de la grippe H1N1 de 2009. Son gouvernement a œuvré à une gestion exemplaire du contrôle de la pandémie, basée sur l'anticipation et la réactivité. Et cette date, seuls 12 décès y ont été ainsi enregistrés. Par ailleurs, la gestion taïwanaise de la pandémie a permis de démontrer, une fois de plus, l'attitude coopérative de Taïwan à l'échelle mondiale, ce que rappelle cette proposition de résolution. L'île avait ainsi alerté l'OMS dès décembre 2019 des risques de transmission humaine du virus. Début 2020, elle faisait un don de 5 millions de masques chirurgicaux à l'Europe, soit la moitié du total des dons à l'échelle mondiale, à un moment crucial où nous en avions le plus besoin. L'esprit de renforcement de la coopération internationale, la résolution suggère l'accession de Taïwan à un statut d'observateur au sein d'Interpol, organisation qui compte 194 pays membres, soit la quasi-totalité des pays de la planète, et qui vise à prévenir et combattre la criminalité grâce à une coopération policière renforcée. Taïwan accueille en effet chaque année un nombre croissant de voyageurs et c'est la 36e destination la plus prisée de la planète. C'est également la 21e économie de ce globe et le 18e exportateur mondial. L'île est donc un maillon indispensable au système de sécurité globale, tant dans le combat contre la criminalité et la fraude internationale que dans la lutte contre les trafics illicites et la cybercriminalité. De son expérience du SRAS en 2003, Taïwan a su anticiper l'épidémie. Dès le 31 décembre 2019, Taïwan alertait l'OMS
sur la possibilité d'une transmission interhumaine du virus apparu à Wuhan. Taïwan n'a pas été entendu. Il faudra attendre le 20 janvier 2020 pour que Pékin se résigne à reconnaître que le virus était transmissible entre humains, date à laquelle l'OMS a qualifié la situation d'urgence de santé publique internationale. Nous savons aujourd'hui que ces 3 semaines perdues en janvier ont eu des conséquences tragiques pour la planète. La mise à l'écart de Taïwan des réflexions et actions conduites par l'OMS nuit aux intérêts de la communauté internationale. Taïwan, c'est 1/4 du PIB de la France. Avec 110 postes diplomatiques répartis dans 75 pays, c'est le 31e réseau diplomatique mondial, devançant des pays comme la Suède, Israël. C'est la 20e armée du monde, à niveau équivalent du Canada. L'île est souveraine. Je constate que Taïwan est indépendante de fait. 18e puissance commerciale et 11e économie la plus libre du monde. Taïwan agit conformément aux conventions des Nations Unies sur les droits de l'homme. En matière de démocratie, Taïwan en a fait autant que n'importe quel autre pays pour faire avancer l'égalité. L'ONU a été créée pour les êtres humains. Je vous le demande, mes chers collègues, pourquoi l'universalité des droits de l'homme proclamée par les Nations Unies ne s'appliquerait pas à Taïwan et à ses 23 millions d'habitants? Outre ces déclarations agressives, la Chine multiplie les manœuvres militaires, maritimes notamment, et l'armée chinoise pratique l'escalade aussi bien par leur ampleur et leur fréquence qu'en termes d'incursions spatiales en mer de Chine méridionale. Cela ne signifie pas que la guerre va se produire demain, mais une chose est sûre, la Chine se comporte comme si elle s'y préparait. L'Europe doit donc modifier sa politique en exigeant que les relations entre les deux rives de la mer de Chine respectent le droit à l'existence de Taïwan, et nous devons signifier clairement à la Chine que si cette dernière s'orientait vers le recours à la force, elle encourrait de graves risques. Mais je crois profondément que l'honneur d'un parlementaire, c'est aussi de savoir faire preuve de courage et d'affirmer haut et fort ses convictions. Alors oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je veux le dire haut et fort, c'est notre devoir d'aider Taïwan à retrouver la place que ce pays mérite sur la scène internationale. C'est nos partenariats en matière sanitaire et médicale est indispensable, mais Taïwan doit aussi avoir le droit de participer à toutes les organisations internationales où son expertise pourrait être utile. Et je pense notamment, bien sûr, à Interpol, à l'Organisation internationale de l'aviation civile, au débat sur le climat. Et je souhaiterais aussi m'adresser à mes amis chinois, parce que nous le savons, ils nous écoutent ou ils nous liront. Mais de quoi avez-vous peur ? Vous êtes un grand, vous êtes un magnifique pays, vous n'avez rien à craindre de Taïwan qui ne veut que la paix. Vous avez tout à gagner, au contraire, d'une coopération pacifique dans l'intérêt de vos peuples. Alors, s'il vous plaît, aidez Taïwan à vous aider, aidez-nous à vous aider, aidez-les à vous aider, ne serait-ce qu'en matière médicale. Parlez-leur, écoutez-les, et le monde n'en sera que meilleur. Il sera plus sûr, plus stable, et c'est aussi votre intérêt, c'est l'intérêt de la Chine dans son ensemble. La loi sur le mariage pour tous, votée en mai 2019, ou la révolution des tournesols, menée en 2014 par les jeunes étudiants du numérique contre l'ingérence chinoise, sont des marqueurs d'une démocratie bien vivante. S'agissant spécifiquement, justement, de l'objet de votre résolution et de la participation de Taïwan aux organisations internationales, notre position, elle est claire, elle est constante, nous y sommes favorables lorsque le statut des organisations le permet et que cette participation répond aux intérêts objectifs de la communauté internationale. Il y a donc là une convergence qui a été signalée très clairement. Cité et rappelé, mais je le redis, il ne doit pas y avoir de vide sanitaire dans la lutte contre la pandémie. Et donc on continue à plaider pour que Taïwan soit associé aux travaux de l'OMS. Nous le ferons à titre national, nous l'encourageons au niveau européen. Nous l'avons fait encore il y a quelques jours avec nos partenaires du G7. Nous suivons de façon extrêmement précise l'évolution de la situation dans le détroit de Taïwan. Et nous avons noté à cet égard que les incursions militaires dans la zone d'identification et de défense aérienne de Taïwan
se sont multipliées depuis l'an dernier jusqu'à devenir presque quotidiennes. Et donc, je le redis, la stabilité dans le détroit, elle est essentielle pour la sécurité de la région, et c'est la raison pour laquelle nous réprouvons toute tentative de remise en cause du statu quo, de même que toute action susceptible de provoquer un incident et de conduire à une escalade dans le détroit. Je crois pouvoir vous dire que nous partageons cette préoccupation avec l'ensemble de nos partenaires de l'Union européenne.